oracles venant de Dieu. Permet que cette parole ait la capacité de transformer notre vie et de nous préparer à la rencontre de notre époux. Que cette parole aussi nous sert une bénédiction pendant notre temps de séjour sur la terre. Parce que sur la terre, nous sommes que des pèlerins et des passagers. Père, Dieu de mon salut, je chasse toutes tes puissances qui enlèvent cette parole dans nos cœurs, qui empêchent que nous puissions vivre la vie conforme à ta parole. Je les chasse dans l'usage au nom de Jésus. Laisse que le Seigneur, notre roi, accompagne cette parole par les témoins du Saint-Esprit. Glorifie ton nom au travers de chaque écriture, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons nos Bibles. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, je commence par le verset 1 jusqu'à verset 12. Je commence par le verset 1 jusqu'au verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais disez quand même Amen. Amen. C'est l'écriture. Amen. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de l'impie, fils de la perdition. L'adversaire s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retiennent, afin qu'ils paraissent qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les a envoyés une puissance d'égarement pour qu'ils puissent croire au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Lisons encore, prenons encore une autre écriture. Prenons Apocalypse 1, verset 1 jusqu'à 4, et je vais sauter, je vais lire encore, je crois bien verset 12, si je ne me trompe pas. Apocalypse 1. Apocalypse 1, 1 jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. La révélation de Jésus que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce qui a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est lui qui a testé la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ sur tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, ce qui attend la parole de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Je cherche encore une autre écriture. Supporte-moi un peu. Je prends le verset 19.
Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit ensuite arriver. Lisons encore 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, verset 1 jusqu'à 8. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, verset 1 jusqu'à 8. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres. Sachez avant tout que dans le dernier jour, il viendra des moqueurs avec les railleries et marchant selon leur propre convoitise. Il disait, où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que le ciel existait autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux est formée au moyen des eaux. Que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés à réserver pour le jour du jugement et les ruines des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans son accomplissement de ses promesses, comme quelqu'un qui croit, mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrassent se dissoudront. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tous ceux qu'on voit des dissolutions, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Donc, attendez et hâte l'avènement du jour de Dieu, jour auquel les cieux en flammes se dissoudront et les éléments embrassent les fondront. Mais nous attendons selon la promesse les nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche, irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens d'écrit, tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, vous qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous devenez des choix de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant pour l'éternité. Amen. Amen. Lisons encore une écriture. 1 Timothée, je crois bien. Attendez un peu. Lisons encore une écriture. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Timothée 3, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la plaisir que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force,
éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans la maison et qui captivent des faibles femmes chargées de péchés agitées par des passions de toute espèce. En prenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Jan et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposera à la vérité, étant corrompus d'entendement et réprouver ce qui concerne la foi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que nous allons partager quelque chose de très important qui sera aussi... non, j'ai lu une écriture pour terminer. Je crois que ça serait mieux. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7, je prends le verset. Je commence par le verset 23. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Il la foulera et les brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera les 3. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Ils espéreront changer les temps et les lois. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié des temps. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ait la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien nous allons parler d'un thème très édifiant et le Seigneur va nous permettre un peu de nous situer dans le temps et ça va aussi nous permettre, nous tous, d'examiner un peu notre manière de marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, premièrement, l'apôtre Paul dit, parce que nous allons parler sur l'homme du péché. C'est ça notre thème que nous allons partager pendant un grand moment que nous serons ensemble. Donc nous allons parler un peu de l'homme du péché. La Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit, à ce qui concerne l'avènement du Seigneur, que personne vous ébranle votre bon sens, car premièrement, il faut que l'homme du péché apparaisse. Il descend maintenant, il commence à expliquer, il faut que l'adversaire s'élève et s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Il descend encore, il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui la retienne ait disparu. Ainsi apparaîtra l'impie par la puissance de Satan et toutes sortes de séductions. Et il dit encore, il avance, il dit, il a aussi envoyé l'esprit d'égarement aux autres pour que les gens ne puissent pas croire à la vérité, qu'ils croient au mensonge, pour que ces gens soient condamnés. Que le Seigneur vous bénisse. La prophétie, les bien-aimés Pierre dit ceci, la parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Parce que depuis la chute d'Adam, l'humanité est sous l'obscurité. Quand nous parlons de l'obscurité, nous voulons parler seulement l'humanité a été livrée au péché. Parce que l'obscurité, c'est l'absence de la parole de Dieu. La Bible dit encore ceci dans le livre de Luc 10, je crois que verset 18. Christ dit, je voyais Satan descendre comme étant un éclair sur la terre. Premièrement, on nous a prêché le dimanche, il faut que je reprenne ce qui a été prêché dimanche pour un peu m'ouvrir aussi les portes pour continuer de prêcher ce que nous allons prêcher aujourd'hui. La Bible dit, Satan, il fit un ange chérubin aux ailes déployées, ça c'est Ézéchiel 28, qui était avec Dieu dans le ciel et qui bénéficie de considération par rapport aux autres anges. Mais il a cherché à mettre son trône au-dessus du trône du Tout-Puissant et Dieu a chassé Satan. En chassant Satan, dans le ciel, aucune écriture nous dit qu'au ciel il y avait une loi qui permettrait que Dieu puisse condamner Satan. Mais Dieu, en sachant que comme Satan a désobéi et il a créé la rébellion au ciel,
Dieu, pour terminer avec Satan, Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme et Dieu a mis la faiblesse dans l'homme. Parce que l'homme a été formé de la terre. Celui qui est formé de la terre, c'est un homme faible. Et après avoir créé l'homme, Dieu a introduit l'homme dans les jardins et Dieu a posé une loi dans les jardins. La loi était que le jour que l'homme mangera les fruits, l'homme va mourir. Quand Satan a vu que Dieu a mis l'homme dans les lieux de délices, parce que dans le premier jardin, ce n'est pas le jardin terrestre, c'est le jardin céleste, là où Adam était, là où Satan était, là où Lucifer était. Satan était comme étant chérubin protecteur, il vivait dans les délices. Maintenant, quand il est venu, il a vu que l'homme était dans les délices, Satan est venu pour séduire l'homme. Or, Dieu, dans son plan éternel, Dieu avait mis dans la loi dans le jardin, parce que quand l'homme va désobéir la loi de Dieu, que l'homme puisse comparaître devant le tribunal de Dieu, afin que Dieu puisse juger l'homme. Alors, l'homme, quand il a transgressé la loi de Dieu, le Seigneur a pris les costumes, parce que Dieu, la création a permis que nous puissions savoir les différents costumes que Dieu a mis dans le temps. Parce que Dieu était seulement un créateur. Voilà pourquoi quand tu lis Apocalypse 4, tu verras que le 24 vieillards et les 4 êtres vivants adoraient Dieu comme étant créateur, celui qui a créé le ciel et la terre et celui qui a créé toutes les choses. Mais jusque-là, l'attribut de Dieu comme étant un juge, comme étant un législateur n'était pas encore révélé. Un législateur, c'est qui, pour le bien facile dans la langue de plusieurs, c'est les gens qui font la loi. C'est-à-dire, Dieu, s'il a mis la loi dans les jardins, Dieu aussi voulait se révéler comme étant un législateur. Mais Dieu ne pouvait pas se limiter seulement avec les costumes des législateurs. Dieu devait prendre aussi les costumes d'un juge. Voilà pourquoi après la chute de l'homme, l'homme a comparé devant le tribunal de Dieu. Et quand Dieu a commencé à poser à Adam la question, Adam a dit c'était la femme. Quand Dieu a posé la femme, et la femme a dit c'était le serpent. Donc directement, le diable qui a échappé au jugement qui était dans le ciel, le diable devait être jugé sur la terre et que le diable soit aussi condamné. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Dieu a permis que l'homme soit créé, mais Dieu aussi a permis, comme le diable a désobéi, le diable devait aussi comparaître pour être jugé, pour que le diable soit condamné. Que le Seigneur bénisse. Mais le diable, quand tu veux descendre du ciel, le diable est venu comme un éclair, comme étant la lumière. Que le Seigneur bénisse. Le diable est venu comme étant la lumière. En venant comme étant la lumière, le diable ne pouvait pas se manifester sur la terre en étant esprit si le diable ne s'incarne pas dans le vase. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, de la même manière, Dieu devait s'incarner dans la vase que nous appelons Adam. De la même manière, le diable aussi devait s'incarner dans le vase. Voilà pourquoi le diable pouvait commencer à s'incarner dans Caïn. Plus tard, s'incarner chez les géants du temps de l'Antiquité et se manifester chez Nimrod, se manifester chez les pharaons d'Égypte, les pharaons de Babylone et se manifester dans Jam et Jambres, dans Balaam, dans Balak, dans Jézabel, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui dans la vie des faux serviteurs de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Mais Dieu, dans son programme, qui est divisé en deux parties. Le premier programme pour nous les nations, en fait que nous obtenons le salut au prix de notre foi pour que nous soyons ensemble au ciel avec le Seigneur. Mais une autre partie, Dieu l'a réservée à la maison d'Israël qui bénéficieront le salut au travers de deux témoins et la seconde venue de Christ dans sa forme glorieux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que personne puisse vous ébranler sur votre bon sens. Il faut premièrement que l'homme du péché soit apparu. Le diable comme étant Satan, que le Seigneur, après avoir jugé et après avoir été condamné, le diable qui devait être vaincu à la croix, parce que la croix c'est là où le diable a été écrasé. Mais du moins Dieu dans sa souveraineté, il a laissé une portion de l'activité des diables continuer à se manifester sur la terre, bien qu'il a été vaincu.
Parce que dans le plan éternel de Dieu, ça aussi, la présence du diable, notre foi ne sera pas parfaite. C'est-à-dire, Dieu a laissé à Satan, dans ses manifestations, une liberté aussi d'agir pour que notre foi à nous, que nous avons les enfants de Dieu, soit parfaite. Et aussi les gens qui sont réservés au jugement, qu'ils soient condamnés. C'est-à-dire, dans d'autres termes, comme Dieu a chassé Satan au ciel, et Satan est venu sur la terre comme étant aussi l'abîme, parce que la terre, l'abîme, c'est lié au règne des ténèbres. La terre comme étant l'abîme, comme aussi Dieu n'a pas encore donné à Satan le temps de régner sur les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire, ce qui est un mystère, c'est ce qui se fait en secret. Dans d'autres termes, aujourd'hui, le diable agit en secret. Le diable peut utiliser un frère, une sœur, une épouse, sans pourtant le savoir que le diable est en train de l'utiliser. Beaucoup sur la terre, il y a des gens qui sont utilisés consciemment. Et il y a certaines personnes aussi, le diable l'utilise dans leur inconscience. Que le Seigneur bénisse. Amen. Maintenant, le diable est dans le temps pour maintenant préparer sa venue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préparent la venue, la manifestation du diable, sans pourtant savoir qu'il prépare la manifestation du diable. Le diable, de la même manière, en Christ, Dieu a pris la forme de la chair humaine. Et quand Dieu a pris la forme de la chair humaine, Dieu a incarné toutes les promesses de Dieu dans la personne de Christ. C'est-à-dire, Christ, quand il a pris la chair, la Bible dit en lui, il y avait la totalité de la divinité. C'est-à-dire, quand Christ marchait sur la terre, il marchait comme créateur, il marchait comme juge, toutes les dispensations de Dieu. Dieu l'a réuni dans une personne que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière aussi, le diable, quand il prendra la forme d'un homme, Dieu va prendre toutes les dispensations du diable et les réunir dans un seul corps que nous appelons l'homme du péché. Est-ce qu'on se comprend premièrement? C'est-à-dire, l'homme du péché, c'est l'incarnation de toutes les manifestations des costumes que le diable a revêtus dans le temps. Parce que dans le temps, le diable a été premièrement comme séducteur, comme serpent ancien qui a séduit Adam et Ève. Le diable a été comme Caïn, il a agi dans la vase de Caïn. Le diable a agi dans le vase que nous appelons Judas. Le diable a agi dans le Jams et Jambres. Le diable a agi dans Balaam et ainsi de suite. Maintenant, l'homme du péché, il sera incarné de tous les comportements où le diable a porté des costumes. C'est-à-dire, si le diable s'est manifesté dans Jam et Jambres, si le diable s'est manifesté dans Balaam et Balak, si le diable s'est manifesté dans Jézabel, c'est-à-dire dans l'apparition de l'homme du péché, il sera incarné de toutes ces dispensations dans un seul corps. Voilà pourquoi, si Jam et Jambres étaient capables, quand Moïse pouvait faire sortir les serpents, et aussi pouvaient faire sortir des serpents, c'est-à-dire dans l'incarnation, quand le diable apparaîtra, il va aussi opérer les miracles de la même manière qu'il a opéré aussi dans le passé. Que les saints bénissent. Mais quand nous lisons la Bible, nous allons voir que Dieu dit à Jean d'écrire ce qui était, ce qu'il a vu et ce qu'il sera. C'est-à-dire quand Jean était venu, il y a des choses que Jean a vues. Parmi les choses que Jean a vues, c'est ce que Daniel explique sur le 4e royaume. C'est-à-dire, Jean, quand il a vu la manifestation du 4e royaume qui était Rome, à ce moment qui dominait sur toute la terre. Que les saints bénissent. Quand nous continuons encore pour creuser dans la profondeur, tu vas voir que quand tu lis l'Apocalypse 18, tu verras qu'on parle de la femme qui est le mystère de Grande Babylone. Le mystère de Grande Babylone qui agit aussi aujourd'hui comme étant un mystère, c'est aussi l'une des
manteau que le diable va porter pour un peu séduire les gens qui sont sur la terre. Voilà pourquoi quand sur le mystère du Grande Babylone, nous allons voir que Babylone, premièrement, il n'est pas seulement une entité religieuse, mais Babylone aussi c'est une entité politique et une entité économique. Dans d'autres termes, aujourd'hui, Babylone détient la richesse mondiale entre ses mains. En étant aussi une entité politique, il contrôle la politique de toute la terre. En étant aussi une entité commerciale, il contrôle toutes les économies de la terre. Tu ne peux pas être réellement un milliardaire si ta richesse n'a pas une porte qui vient de Babylone la Grande. Tu ne peux pas être élevé sur la terre si tu ne t'es pas prosterné devant le diable. Parce que le diable pouvait dire facilement au Seigneur, prosterne-toi, je vais te donner la gloire de la terre. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui court derrière la gloire, parce que Christ a dit, si le monde t'élève, parce qu'il y a une différence entre l'élévation de Dieu et l'élévation des hommes. Si les hommes t'élèvent, sache-le que tu tomberas. Parce que l'élévation des hommes, c'est celle qui vient du monde et du ténèbre, sans pourtant qu'ils puissent le savoir. Voilà pourquoi l'écriture est très claire. L'écriture, quand tu parles de la richesse, nous avons la richesse qui vient de Dieu. Et il y a la richesse qui ne vient pas de Dieu. Nous allons vous expliquer des choses qui seront aussi très bas, qui vont nous permettre de mieux comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà pourquoi nous croyons, par rapport à l'écriture que nous venons lire de Daniel 7. Daniel dit, il espérera premièrement changer les temps, les lois, c'est-à-dire la mission du quatrième cheval. On va expliquer avec le temps. Si tu ne comprends pas, mais laisse-moi parler. La mission du quatrième cheval, c'est lui qui sera incarné dans la puissance de Satan, c'est premièrement changer les lois et changer les temps. Dans d'autres termes, comme le diable a le contrôle sur toutes les grands de la terre. Ça c'est l'écriture, ça c'est Apocalypse 18. Tu ne peux pas être grand sur la terre si le diable tu n'es pas sous contrôle du diable. Parce que toutes les grands de la terre, ils sont sous son contrôle. Tu ne peux pas être un star avec un renommée mondial sans pourtant que lui comme étant celui qui contrôle tous les rois de la terre, que tu ne sois pas sous son contrôle. Et sa première mission c'est quoi? C'est changer les lois et changer les temps. Voilà pourquoi toutes les lois sur le gouvernement terrestre de cette terre seront ce jour votées en défaveur de nous les enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons, parce que la prophétie quand on le parle, on entre aussi dans la réalité. Je prends le premier exemple. Je prends les assistants sociaux. Avec une sainte enversement comme votre ministre au sein de l'Assemblée. Si vous avez des problèmes dans le couple, vous n'avez pas les finances dans le couple, n'envoie pas ta femme d'aller mentir sur les assistants sociaux. Parce que le diable va en profiter, va entrer derrière ton mensonge. C'est une entité créée par les francs-maçons. En ayant la rise d'aider. Mais derrière cette rise, il y a une autre pensée. Que le Seigneur bénisse. Derrière cette aide, il y a une autre pensée. Pourquoi le diable va entrer? Parce que premièrement, la loi qui est votée là, la loi qui a été votée n'est pas en faveur de la parole de Dieu, parce que selon Dieu, le mariage, ceux qui sont unis dans le mariage, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Et Dieu, dans sa nature, dans les Écritures, Dieu n'aime pas le divorce.
Et à plus loin, Dieu, il a la haine contre les divorces. Mais les assistants sociaux, ils savent que quand tu viens là, comment tu peux avoir 5 enfants qui ont le même nom, les noms qui portent le nom de leur père, et dire à un assistant social que moi je n'ai pas de mari. Ils savent ce que Dieu est en train de faire. Mais ils vont chercher une possibilité à détruire la vie de votre couple. Ils vont te donner aujourd'hui, mais après, ils vont proposer à ta femme, non, tu vois que si tu restes seul, tu vivras mieux que si tu vis avec un homme. Or, l'Écriture dit, aucune femme n'a été créée sans homme. La femme, jamais, quelles que soient toutes les lois qui seront votées sur la terre, la femme peut vivre seule sans un mari. Et pourquoi tout cela? Parce que le diable, il sait, s'il affaiblit l'homme, la femme va croire qu'il est devenu puissante. Mais la diable sait que dans la femme, il y a la nature de la faiblesse. Voilà pourquoi, dans tous les couples où l'homme est affaibli, cet couple ne peut pas aller de l'avant. De la même manière, comme nous avons cru, si la parole de Dieu ne domine pas sur nous, nous aussi dans la foi, nous ne pouvons pas faire un grand progrès. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi même si tu souffres, tu n'as pas à manger, nous ne nous plairons pas devant les hommes. Si tu souffres, souffre avec le Seigneur. Prie le Seigneur. Le Seigneur écoute toujours la prière des justes. Mais si tu commences déjà à glisser les paroles des mensonges, que ta femme puisse aller dire des mensonges, sache-le que derrière cette mensonge, il y a une divorce qui va t'accompagner. Voilà pourquoi aujourd'hui, la vie même de plusieurs frères qui sont dans le Seigneur ne peut pas aller de l'avant, parce que les branches maçonniques qui sont entrées dans le gouvernement de la terre, ils ont pour mission de détruire la vie et la couche familiale. La femme, je vais prendre des exemples très concrets de ce que je suis en train de prêcher. Prends tes enfants. Laisse tes enfants avec ta femme. Quand tes enfants parlent avec ta femme, tu verras que les enfants ont plus une tendance de ne pas respecter les paroles de leur mère. Parce que la maman, dans sa nature, elle n'a pas beaucoup de possibilités de crier sur l'enfant, d'avoir une autorité sur l'enfant. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre des Proverbes, l'homme donne des préceptes et la femme enseigne. C'est-à-dire l'homme fixe des lois, parce que les préceptes ce sont des lois. Mais la femme parle en enseignant. Donc, elle parle en cherchant à convaincre. Donc facilement, l'homme peut dire à l'enfant, assis-toi. Mais la femme voit, assis-toi, assis-toi. C'est-à-dire, mais quand maintenant il n'y a plus l'homme, la femme reste seule. L'éducation de l'enfant, si ses enfants reçus dans la vie, sache-le que ça c'est l'élection de Dieu qui est descendue sur la vie de ses enfants. Que le Seigneur bénisse. Tout couple est divisé. Il y a une petite probabilité de la réussite, sauf parce que l'élection de Dieu est plus forte que nos pensées. Que le Seigneur bénisse. Et tous ces lois qui seront votées, les lois seront votées contre la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils espéront changer les lois et les temps. Il ne va pas seulement changer les lois, mais il va aussi changer les temps. Je vais m'expliquer avec les temps maintenant, parce que je fais beaucoup. Que Dieu m'aide, c'est que Dieu a mis dans mon cœur de parler, aujourd'hui on va en parler. Nous allons expliquer comment il va changer les temps. Premièrement, le calendrier que nous avons ici, c'est un calendrier modifié. Parce que le vrai calendrier de Dieu, on compte les jours par 30 jours. Mais le mauvais calendrier, on compte les jours 31 jours, 30 jours, 28 jours et 29 jours. Tout cela pour un peu changer les temps. Parce que dans le calendrier de Dieu, quand il y a Apocalypse 11, on dit, quand on calcule 3 ans et demi, on dit 1260 jours. Quand on fait 1260 jours, c'est-à-dire, on compte chaque mois, un mois 30 jours, un mois 30 jours, c'est par là ça va tomber 1260 jours. Mais quand on compte 28, 29, 31, ça ne peut pas tomber là-bas.
Ça, c'est les premières explications que je peux donner sur le changer de temps. Mais changer aussi le temps, c'est quoi? Le diable, sachant que les Juifs adoraient Dieu le sabbat. Parce que le sabbat, c'était un jour pour les Juifs que personne ne pouvait travailler. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Il a maintenant bouleversé le temps. Au lieu que les Juifs puissent adorer Dieu le sabbat, le diable a pris, il a donné maintenant l'importance au jour des dimanches. Il a pris les dimanches, il a fait les dimanches un jour sacré. Mais, quand nous lisons les Écritures, l'apôtre Paul nous a dit que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire et de sabbat. De fait, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, c'est en Christ. C'est-à-dire, pour nous, les enfants de Dieu, notre sabbat, c'est tout un homme. Parce qu'il a dit, je suis le maître des sabbats. C'est-à-dire, notre sabbat, c'est Christ. Tel que nous sommes aujourd'hui, nous sommes déjà dans le sabbat. C'est-à-dire, lundi pour nous, c'est le sabbat. Mardi, c'est le sabbat. Mercredi, c'est le sabbat. Jeudi, c'est le sabbat. Et dimanche, c'est le sabbat. Nous n'adorons plus les jours comme étant un jour. Et nous ne donnons pas importance au dimanche comme étant un jour sacré. Mais Dieu, le diable, parce qu'il veut changer le temps, il a créé dans la tête de plusieurs de nos frères et dans la tête de plusieurs personnes que nous prions ensemble avec eux, que le dimanche, c'est lui qui est le jour sacré. Beaucoup de frères, quand ils viennent dans l'église, ils donnent plus l'importance des cultes de dimanche que les cultes de mardi et les cultes de jeudi. Si même qu'il va travailler, il va dire, si je vais travailler, qu'on me garde que je ne travaille pas le dimanche. Pourquoi? Parce qu'en changeant les lois et le temps, parce que derrière les jours de dimanche, il y a un esprit. Quand vous faisiez des recherches sur ce qui est occulte, tu verras même les noms qu'on a donnés au jour que nous vivons, ce sont des noms de divinités sataniques. Même quand on appelle mercredi, quand on appelle jeudi, quand on appelle lundi, ce sont des noms de divinités occultes. C'est-à-dire, en donnant le dimanche une importance clé, c'est là où le diable a pris possession de plusieurs de nos consciences. Parce que personne, s'il prie, il sait que nous prions le mardi, il peut dire à ce là où il travaille, je préfère que je ne travaille pas le mardi parce que le mardi nous avons culte. Mais la personne dira que je préfère que je ne travaille pas, je travaille tous les jours de la semaine, mais que je travaille seulement, ne travaille pas le dimanche parce que les jours, c'est-à-dire le diable a pris seulement la conscience des Juifs qui adoraient le sabbat, il les a détournés chez nous, il les a ramenés dans le dimanche. Voilà pourquoi tu verras, nos frères, s'il arrive le dimanche, il va bien se préparer. Il va bien arranger son offrande. Mais quand nous arrivons le mardi, quand nous arrivons le jeudi, il ne donne pas importance à ce culte. Parce que lui, l'important, c'est seulement le dimanche. Or, dans l'enseignement que nous avons prêché précédemment, nous avons dit ceci. Quand Dieu quitte une dispensation, tout ce que les gens restent de faire dans cette dispensation, ça devient l'idolâtrie. Je vais donner un exemple. Quand les Juifs adoraient le sabbat comme étant un jour, mais Christ, quand il est venu accomplir les lois du sabbat, maintenant si les Juifs continuent maintenant à prier encore les jours du sabbat, comme le Seigneur a déjà accompli la loi du sabbat, tous ceux qui prient les jours du sabbat, ils sont dans l'idolâtrie. Est-ce que c'est compris? Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà pourquoi cet même esprit, tous nos bien-aimés, qui donnent l'importance au jour de dimanche, ils sont idolâtres sans pourtant les savoir. Parce que l'idolâtrie, c'est adorer quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Donner importance à quelque chose qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de nos... Voilà pourquoi tu verras, dans la suite du temps, quand le diable aura pris toutes les personnes captives par la pensée de culte de dimanche,
les lois qui viendront dans les années, ça a déjà débuté, les lois qui viendront dans les années qui viennent, nous allons commencer à travailler les dimanches. Et quand nous allons continuer à travailler les dimanches, beaucoup de nos bien-aimés, comme ils sont idolâtres, ils croient que les jours de culte c'est dimanche. Beaucoup parmi nous ne viendront plus prier. Parce que les jours qu'ils ont donné l'importance, c'est ce jour-là qu'il est parti et il sera obligé de travailler ces jours-là. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, nous sommes sortis dans les catholiques. Mais plusieurs sont dans les catholiques. Voilà pourquoi tu verras même tout au long de la semaine, tu ne verras aucun musicien. Les musiciens ne viendront pas. Mais quand il sera le dimanche, les musiciens viendront. Ils vont bien s'arranger pour venir chanter, croyant servir Dieu. Non, Dieu ne le sert pas. Tel que nous sommes ici, nous sommes déjà, les mardis c'est un sabbat, les dimanches c'est un sabbat. C'est un jour de la convocation. Un enfant de Dieu, quand il veut prier mardi, il vient prier comme il vient prier aussi le dimanche. Quand il vient prier jeudi, il vient prier aussi comme il fait dimanche. S'il s'agit qu'il amène son offrande du jeudi, il peut amener son offrande du jeudi. Mais si dimanche n'en a pas, que le Seigneur soit loué. Mais le diable, comme déjà, il a déjà espéré changer le temps et les lois, beaucoup d'entre nous ont donné l'importance au jour de dimanche, mais en oubliant que l'apôtre Pierre dit, c'est pour avertir notre sainte intelligence. L'évangile aussi, c'est avertir. La terre où nous sommes aujourd'hui, cette terre passera. Voilà pourquoi la Bible dit, ils viendront des moqueurs qui diront, où est le jour du Seigneur? Tel que la terre est créée, la terre reste telle qu'elle est. Les gens oublient qu'au temps de Noé, Dieu a fait remplir la terre des eaux. Au temps de Sodome, Dieu a envoyé le feu sur la terre. Mais les gens diront que la terre, depuis que Dieu les a créés, il est toujours ici. Voilà pourquoi, pour ceux qui sont déjà... La perdition n'est pas ici dans le temps. La perdition, c'est un programme éternel de Dieu qu'il a soufflé l'esprit de ses pères républicains. Si tu n'as pas un enfant de Dieu, je n'alimente pas le scandale. Mais Dieu peut permettre qu'un frère ou un ministre puisse te scandaliser afin que tu ailles dans la perdition. Un frère, un saint, même ta femme, même ton mari peut être un objet de scandale afin que tu ailles dans la perdition. Parce que Dieu, dans ses calculs, quand Dieu voit que tu aimes plus que ta femme que Dieu, parce qu'il y a des gens qui aiment plus que leur femme que le Seigneur. Si Dieu trouve que tu aimes plus que ta femme que Dieu, Dieu fera que, car Dieu ne partage pas sa gloire avec notre personne, Dieu fera que ton scandale, un scandale arrive, afin que tu sois égaré devant la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'Écriture dit, premièrement, il faut que l'homme du péché puisse apparaître. Or, aujourd'hui, tel que nous sommes, l'homme du péché n'a pas encore apparu. Aujourd'hui, le diable agit en mystère. Et ce mystère que le diable agit prépare la venue de l'homme du péché. Est-ce que c'est compris? Le diable agit dans le mystère. Et pendant le temps de tout ce mystère qui est en train de se passer, le diable prépare la venue de l'homme du péché. Comme le diable prépare la venue de l'homme du péché, le diable, la première forme qu'il nous prend, quand il est descendu du ciel, il a pris la forme de la lumière. C'est-à-dire, quand il descend, on doit voir cette lumière s'incarner dans le vase. Voilà pourquoi l'Écriture dit, l'ange des ténèbres se déguise aussi en l'ange des lumières. Il agit mais pas déguisement. Mais pendant qu'il agit, il va utiliser tous les instruments qui sont à sa possession. Quels sont les instruments qui sont à la possession du diable? La politique, la religion, l'économie,
l'économie et les sociales. Tous ces quatre sont dans la main du diable pour préparer la venue de l'homme du péché. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile. Un frère qui a cru dans cet évangile ne peut pas faire la politique. Jamais. Si un frère fait la politique, il est réservé au diable. Voilà, on comprend bien. Parce que les politiciens, c'est une machine où le diable permet de voter des lois. Mais aucune loi qui sera votée, qui sera conforme à la volonté de la parole de Dieu. Toutes les lois qui seront votées, ce seront des lois qui seront votées à l'opposition avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans notre terme, la politique comme étant aussi l'instrument qui prépare la venue de l'ennemi. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les policiers de la terre cherchent comment se réunir. La réunification de la politique, c'est la préparation de la manifestation de l'homme du péché. Le diable prend encore le cadre qu'il a avec ses mains, la religion. La religion, c'est une carte aussi entre la main de Dieu. La religion, c'est quoi? La religion, c'est adorer Dieu sans pourtant avoir la connaissance de Dieu qu'on adore. C'est ça ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est croire à quelque chose que la personne ne sait pas ce qu'il a cru. Or, la vraie croyance, c'est quand on reçoit la vérité. Quand on n'a pas encore reçu la vérité, sache-le qu'on sert le diable, mais sans pourtant savoir qu'on sert le diable. Voilà pourquoi aujourd'hui, sur le plan religieux, les églises sont en train de se réunir, de ce que nous appelons en français l'écuménisme. C'est-à-dire, le musulman, les catholiques, les soi-disant chrétiens, ils vont se réunir pour faire des cultes écuméniques. Bien que l'homme du péché n'est pas encore apparu, mais dans la préparation déjà, les cultes écuméniques se tiennent. Voilà pourquoi nous disons ceci. Un enfant de Dieu qui a cru à la vraie doctrine, on ne peut pas lui inviter d'aller dans une église qu'il ne connaît pas. Parce que si Balaam a réussi de séduire les enfants d'Israël, parce qu'ils ont imité les cultes d'Israël en offrant aussi les sacrifices et les autels. C'est-à-dire, le diable par les faux cultes, il agit au travers les gens qui nous entourent. Jamais, quand je observe un juif, tu peux dire à un juif d'aller adorer Dieu à Kamba. Même si le miracle s'est fait à Kamba, un juif n'ira jamais à Kamba. Un juif, s'il veut adorer le Seigneur, un juif ira toujours à Jérusalem. Même les propriétés de la personne qui nous ont cet appartement, mais aujourd'hui il est à Jérusalem. C'est-à-dire quand il veut adorer, un juif a pour notion, moi je veux seulement adorer Dieu à Jérusalem. Que le Seigneur bénisse. Quand nous parlons de Jérusalem comme étant le lieu de culte, nous ne parlons pas de Jérusalem comme étant le nom que nous appelons l'Assemblée des Saints. Tu peux être dans l'Assemblée des Saints, mais tu es un idolâtre sans pourtant le savoir. Amen. Parce que l'Assemblée des Saints réunit les enfants de Dieu quand dans l'Assemblée des Saints il y a la parole de Dieu. Quand il appuie la parole, même s'il y a les noms, c'est déjà là l'œuvre de l'Antichrist. Le diable déjà a commencé à se manifester au milieu de nous. Nous sommes assemblés des saints, non à cause du nom, mais nous sommes assemblés des saints à cause de la parole. Quand il a pris la parole, il a pris aussi Dieu, parce qu'au commencement c'était la parole. Amen. Cette parole était Dieu. Dieu c'est la parole. Voilà pourquoi nous veillons plus dans l'assemblée à la parole de Dieu. Nous pouvons faire des amitiés, mais nous ne faisons pas l'amitié avec la parole de Dieu. On peut avoir pitié de quelqu'un, mais on ne peut pas avoir pitié de quelqu'un au-delà de ce qui est écrit. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous parlons sur la religion,
La religion, c'est cette grande lumière qui a pris la chair dans les corps, je prends par le corps de Judas. Judas, c'était un frère où la puissance du diable était incarnée en lui. Parce que cette lumière qui était descendue du ciel, s'est incarnée de la personne de Judas. Judas, c'est quelqu'un qui pouvait être aussi au milieu des apôtres. Mais l'objectif de Judas, c'est quoi? C'est vendre la parole de Dieu. Parce que Christ, quand il marchait, c'était la parole qui marchait dans les rues de Jérusalem. Mais l'objectif de Judas, c'est de vendre la parole de Dieu. C'est pour dire que tout celui qui vend la parole de Dieu, c'est un instrument de la main du diable afin que la parole soit blasphémée. Il y a des gens qui vendent la parole au prix d'argent. Et il y a aussi les gens qui vendent la parole au prix de leur comportement. Que les gens bénissent. Il y a aussi, avant la manifestation de l'homme du péché, dans le mystère de l'iniquité, il y a celui qu'on appelle Jam et Jambres. Paul explique Jam et Jambres, ce sont les gens qui s'opposent à la vérité et qui n'ont pas